Rebonjour tout le monde, j'espère que ça va. Alors, je viens donc avec cette petite vidéo faire un petit tuto rapide donc pour la décoration des boîtes œufs. Alors, tout d'abord, ces boîtes œufs, il faut le savoir, elles sont souvent de couleurs assez... bon, voilà, j'en avais 2 ou 3 qui étaient crues, mais 2 je crois. Et les autres, voilà, elles étaient vertes comme ça, ou grisouilles. Bon, c'était pas terrible. Donc, j'avais acheté ceci, que j'avais présenté dans le haul. Je voulais en faire de cette couleur et de cette couleur, c'est ce qui s'est passé. Mais il m'avait été conseillé avant de passer les boîtes au gesso ou à la peinture blanche. Alors personnellement, j'ai pas du tout eu envie de faire ça parce que non, non, voilà. Voilà, les peindre en blanc pour ensuite mettre du rose ou du... Non, j'avais pas envie. Donc, j'ai trouvé ces 2 petites déco spray. J'avais trouvé ça donc chez Cultura avant le confinement, je le dis bien, de toute façon c'est fermé. Alors, voilà, donc j'avais trouvé ça avant le confinement et j'avais demandé à la personne qui s'occupe des loisirs créatifs si elle pensait qu'avec ça je pourrais peindre au moins 5 petites boîtes à œufs. Petite, hein, petite boîte à œufs, 4 œufs. Et elle m'avait dit que oui, et donc j'en avais pris une de cette couleur-là, qui se, bien sûr, rapproche de cette couleur-là, et une rose, donc voilà. Alors ce que j'ai fait, je savais très bien que ça ne serait pas assez couvrant, mais au moins ça préparait la boîte. Alors j'ai fait ça dehors, hein, dans le jardin. Donc j'ai passé 5 boîtes avec cette bombe déco spray de chez PBO. Alors effectivement, c'était pas complètement couvrant, mais ça préparait bien à la peinture que j'allais passer ensuite. Et 5 autres avec cette couleur-là. Donc là, c'était un vert pastel. Et là, ils appelaient ça rose clair. Sachant que le vert pastel, quand même, n'était pas tellement ressemblant à ça. Hein, du tout. Mais bon, ça a bien préparé la boîte. Le rose, lui, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Alors, une fois que ça a été sec, 15 minutes, il fallait que ça... Bon, moi, j'ai laissé 1 heure sécher. Bon, elles sont vides, là. Donc, j'ai laissé sécher 1 heure et ensuite, toutes celles qui avaient été passées donc, au spray rose, je les ai peintes avec la Vintage Paint de Action que j'avais acheté avant le confinement, bien sûr. Powder rose. Et les autres, donc, je les ai ensuite peintes, donc avec un pinceau et cette peinture. J'ai peint avec un gros pinceau plat, Jade Green, voilà. Donc, ça a donné ceci, ce rose, quand même assez sympa. Et ça a donné ce, on va dire, bleu-vert. Hein. C'est pas un turquoise, c'est pas un bleu, c'est pas un vert, c'est un entre-deux. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que ces boîtes... En principe, d'ailleurs, bon là, on voit bien, c'est un carton un peu buvard hein, qui boit beaucoup. Donc, c'était pas plus mal de passer de la peinture au spray avant, parce que si j'avais fait directement avec du gesso au pinceau, et ensuite cette peinture-là, je pense que ça aurait énormément imbibé ce carton. Et que ça l'aurait beaucoup déformé. Parce que déjà, j'ai dû quand même me méfier. Quand je passais la peinture au pinceau, je voyais bien que ça se déformait facilement, ça devenait un peu mou. Donc voilà, c'était pas plus mal de préparer les boîtes avec ces 2 petites bombes spray plutôt que une peinture voilà, plus humide comme celle-ci. Voilà. Bon, c'était pas si mal. Alors ensuite, donc, nous allons en venir au... Oui, alors après avoir passé ça, j'ai attendu quand même 2 jours. J'ai bien laissé sécher. Voilà, avant de manipuler. Alors, pour la décoration, donc, par chance, j'avais... parce que ça, j'en ai toujours... Je pense que c'est toutes les bases, moi, de mon scrap. J'avais des albums... donc là, j'en ai pas pris un pour vous montrer. Mais des grands albums, j'en ai toujours basiques, avec des teintes pastel sur fond blanc, voilà, des choses comme ça. Vous avez peut-être ça chez vous. Je vais aller le chercher.
je vais pas pouvoir aller le chercher. Il est de l'autre côté. Voilà, bon, en fait, c'est des grands albums de chez Cultura. Cultura, non, de chez Action. Je vous dis pas le tuto, hein, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Voilà, ce sont des feuilles avec des pois sur des fonds blancs, ou c'est voilà, ces dessins-là. Alors, il vous faut, pour la petite boîte comme ça, qui s'ouvre et qui se ferme tout simplement, il vous faut une petite bande de papier, donc qui fait 5 cm sur 14,5. Hein. J'ai mesuré là avec un mètre de couturière, 14,5. Et pour que ça soit assez sympa, il faut 5 cm de largeur. Une fois que vous avez coupé votre petite bande, voilà, moi j'ai arrondi les angles. Voilà, c'est pour faire en fait ce petit modèle-là. Mais bon, tous partent de cette base-là quand même. Hein. Alors ensuite, il faut prévoir la petite fenêtre là. Alors, pour prévoir la petite fenêtre, moi c'est pas compliqué. Voilà, j'ai disposé mon papier, comme ça, papa. Je l'ai tenu et hop, derrière, voilà, avec un porte-mine, j'ai fait le tour du petit carré et ensuite, avec une règle et mon cutter, j'ai tout simplement coupé le petit carré que j'avais tracé au porte-mine. Donc, voilà, il faut aussi prévoir le ruban, parce que le ruban, il se dispose avant de disposer la déco. Alors, ça aussi, c'est des choses que j'ai toujours, parce que c'est le basique. Hein. Autant je stocke pas, mais autant je sais ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et bien sûr, je fais en sorte de ne jamais tomber en panne. Voilà, hop. Donc là, on va mettre un petit ruban bleu comme ça. Alors, il faut que je regarde si c'est à peu près le même. Il est un petit peu plus foncé. Ce n'est pas grave, ça va être joli aussi. Celui-là, il est pas mal non plus, hein, finalement. Ça passerait bien. Allez, je vais plutôt prendre celui-ci. On peut faire des fantaisies, ça met de la couleur, ça met de la gaieté et c'est très bien. Pour le ruban, il faut à peu près couper 50-55 cm de longueur de ruban. À peu près. Alors, je vous montre. Hop, on ferme la boîte. Voilà. Voilà. C'est rien, c'est eh bien, c'est la boîte de ruban, elle ira pas plus loin. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, 50-55 cm approximativement. On fait la petite bouclette. Voilà. Donc vous voyez, ça passe dessous. Voilà. Et le petit ruban revient sur le côté supérieur, là. Sur ce côté, mais la partie supérieure, c'est plus joli. Au début, je l'ai disposé par là, c'était moins beau. Voilà. À peu près, donc ça, je le rangerai après. Rien ne se perd. Alors ensuite, il va falloir le coller, ce ruban. Alors, ce que je fais, comme il faut le disposer bien au milieu, je mesure rien, hein. On voit tout à l'œil comme ça. Je fais un petit trait. Voilà, à peu près. Je défais mon petit nœud. Alors, j'avais ce double face que j'avais acheté à un salon. Il faut juste que je trouve le petit côté. Voilà, c'est par ici. Eh bien, dis-toi. Voilà. Je le dispose entre mes deux petits traits. On peut laisser un petit peu déborder sur les côtés. Hein. Comme ça.
Alors c'est un petit tuto tout simple. Moi je vous montre ça, mais je pense que sans tuto, tout le monde est capable de décorer les petites boîtes à œufs. Vraiment. Mais bon, je crois qu'en commentaire, j'avais eu... voilà que... Ben, on attend le tuto. Bon, ben alors c'est pas... J'ai le temps, c'est génial, je le fais. Hein. Avec grand plaisir, je peux vous le dire. Voilà, alors bien sûr, vous allez me dire, mais maintenant, hop, on redispose comme ça. Voilà, c'était à peu près comme ça. J'espère juste que ça va être bien cadré. Parce que quand je vais vérifier la vidéo, si c'est pas bien cadré, je ne pourrai pas refaire, j'ai plus de boîte. Voilà, on fait la bouclette. Et voilà, le petit nœud est installé. Et je vous assure, ça tient bien. Ben, si vous n'avez pas de double face, c'est pas grave, vous mettez un petit peu de colle. Hein. De toute façon, c'est une partie qu'on ne voit plus après ça. Alors, ensuite, ceci, ce que nous avons découpé tout à l'heure. Alors, je regarde quand même si ça cadre bien. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Il y a une partie qui brille là. Je ne sais pas d'où ça vient. Bref. Alors, donc il va falloir coller ça. Je vais attraper ma colle. Donc normalement, j'utilise la colle scotch. C'est formidable, hein, c'est le tuto formidable. Il faut que j'aille chercher ma colle. Oui, parce que j'ai terminé le tube hier soir. Bon, et bien je vais chercher la colle et je reviens. Je coupe momentanément. Voilà, je reprends. Alors comme vous le savez, mes tutos, ils sont toujours très... Voilà. C'est comme ça. Je crois toujours que j'ai tout préparé, que tout va bien, et puis voilà, il manque des choses. Et du coup, je suis même allée chercher l'album de papier. Voilà, c'est ça. Ça, j'en ai toujours de cela. C'est basique pour moi. J'utilise régulièrement ces... Voilà. Et j'en ai toujours un d'avance. Voilà. Mais on peut mettre n'importe quel papier. Hein. Alors, ensuite, je colle à la colle scotch cette partie-là. Bien l'encoller sur les bords. Alors colle scotch, j'utilise beaucoup, mais comme beaucoup d'autres, hein, je pense. J'ai pas mis la mode. Hein. C'est la gel glue. Voilà. Ensuite, donc on dispose bien. Donc les points de repère, ce sont déjà la base de la boîte, là, et ensuite la petite découpe. Alors, je ne vous cache pas quand même qu'il faut maintenir un petit peu. Hein, parce que le papier, surtout celui-ci, tout dépend le papier que vous utiliserez, mais ce papier-là, il a un certain grammage, je ne sais pas combien, mais voilà. Donc, il aurait tendance à vouloir faire de la résistance, bien sûr. Donc, voilà. Je le tiens bien, le temps que ça prenne un minimum. Hein. Voilà. Bon, finalement, avec ce nœud comme ça ne sera pas vilain. Voilà. Je pense que cette fois-ci, ça tient. Alors, ensuite, pour la déco, rien de compliqué. J'ai utilisé mon dies fleur comme ça. C'était un dies voilà, qu'on trouvait avec d'autres chez Action. Pas d'aujourd'hui, hein, encore une fois. Voilà, honnêtement, on peut décorer les boîtes avec ce qu'on a chez soi. Étant donné que on peut faire un thème un peu printanier, et pourquoi pas un thème estival aussi. On n'est pas obligé d'avoir des petites choses de Pâques, hein,
On peut faire avec les papiers qu'on a, on peut faire avec les rubans qu'on a. Si c'est pas du satin, ben on met du satin ou de l'acrylique. On peut mettre de la dentelle, on peut mettre du raffia, on peut mettre du bolduc. Voilà, vraiment, c'est pas... Alors, ensuite, je dispose donc... Voilà. Quand on découpe avec ce dies, on se retrouve avec un cercle et un cercle pétale. Donc, moi, le cercle central, je l'ai fait dans ce papier-là. Et pour les pétales, j'ai ensuite coupé dans du papier comme ça. Les petits pois, mais plus petits. Voilà. Je voulais faire une nuance. Alors, hop. Toujours avec cette colle, je vais mettre le centre. Je voudrais que ce soit un tuto qui ne soit pas trop long. Parce que, voilà, vous n'avez pas envie d'y passer 3 heures, je pense, à regarder ça. Donc, alors, voilà. Je ne prends aucune mesure, hein. Tout est... Voilà, je dispose tout, comme on dit, au petit bonheur la chance. Et ensuite, je mets de la colle sur chaque pétale. Alors, comme je suis... Ah, j'entends des voisins qui parlent, désolé. J'ai ouvert les fenêtres, la porte vitrée. Alors, voilà, une fois que c'est encollé, hop, je dispose autour. Donc voilà. Ensuite, pour mon petit nœud, c'est-à-dire que le petit nœud que je vais mettre ici, j'ai pris les mêmes papiers que le centre de ma fleur. Et c'est un dies que j'avais commandé il y a très longtemps pour faire des petits nœuds. Mais voilà, si vous n'avez pas ça, vous faites des nœuds autrement. Hein. Voilà, avec du ruban. Vraiment, hop. Voilà. Vous pouvez très bien faire un nœud aussi avec un ruban, comme ça. Ça peut être très joli. Voilà. On peut faire des nœuds avec plein de choses. Vraiment, moi c'est sûr, j'avais prévu. Donc voilà, enfin j'avais prévu, j'avais pas prévu ce qui se passerait, mais bon, j'avais prévu de customiser mes boîtes. Donc c'est vrai que j'avais fait des achats en conséquence. Mais même quand on n'a pas le matériel, on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Alors, avec le plioir, je plie un peu, je dispose de la colle. C'est vraiment super sympa à faire. Bon, moi j'arrive à la 10e, 10, non, il y en avait aussi pour la famille. Donc, ça fait 12, 13, 14 à peu près. Donc bon, voilà. Je vais être contente de passer à autre chose, mais j'ai beaucoup aimé les faire. Alors je tiens un petit peu hein, pour que la colle prenne. Et pas uniquement sur mes doigts. Là, 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 là. Un petit peu ici aussi. Voilà. Et je vais rabattre ça comme ça. Vous savez, la déco est presque terminée. Hein. Ça va quand même assez vite. Ce qui m'a pris le plus de temps, en fait, c'est de trouver des idées pour ne pas les faire toutes identiques. Alors, le petit nœud, je le colle, moi, à la colle chaude. Voilà. Hop. Voilà, je le mets un petit peu en dessous, là.
Et là, bien sûr, je trouve qu'il n'est pas très. Je peux encore le bouger, c'est pas si mal. Voilà. Eh bien oui, je vais remettre de la colle. Du moment que j'arrache pas trop le papier. Les aléas du direct. En fait, ce qui se passe, je ne vais pas vous le cacher, c'est que normalement, je travaille le nez collé sur le... Voilà. Mais là, pour le tuto, je ne fais pas comme ça, je peux pas. Et du coup, ben... Et pourtant, j'ai des lunettes. Voilà, cette fois-ci, c'est plus sympa. Il est plus centré. Voilà, et alors pour remettre sur le dessus, là, j'ai quelques embellissements. Je vais prendre ma boîte. Puisque j'avais rassemblé tous mes petits embellissements de Pâques. Alors, je pourrais mettre un petit lapin comme ça. Je pourrais mettre... voilà, j'ai des petits lapins comme ça. Et mettre des fleurs à côté, mais j'en ai déjà fait 2 comme ça. Donc, j'ai vraiment envie de mettre ceux-là. Ils sont très mignons, je trouve. Cocotte. Petite famille. Famille poussin, mais j'ai plus de poussins. Donc, famille poussin, il est assez sympa. Petite famille. Le ovale et le rond, ça fait un peu bizarre. Et il y a aussi printemps. Allez, je ne vais pas y passer 3 jours, c'est pas possible. Je vais mettre famille poussin. Allez, en avant pour famille poussin. Donc, hop, je mets de la colle chaude. Et voilà. Alors là, j'ai intérêt aussi de bien regarder ce que je fais. Je rapproche, excusez-moi. Voilà. Voilà, famille poussin. Et ce que je vais faire, je vais aussi mettre des petits strass. Voilà, ici j'avais mis des petits strass. Donc, je vais également, alors d'ailleurs celui-ci, il se décolle un petit peu. Voilà. Donc je pense que je vais en mettre également. Alors c'est vrai que j'ai une grosse réserve de strass parce que de strass, de demi-perles, j'en utilise beaucoup. Je pourrais par exemple en mettre des... Ça serait pas mal du bleu. Tiens, pourquoi pas. Allez. Cela non, absolument pas. Ça non plus. Ouais, je pense. Le mieux c'est d'essayer avec ces demi-perles. Alors, voilà. Alors, normalement, je les attrape, voilà, avec mon petit poinçon là. Je pense que je vais en disposer. Un petit peu partout.
Et voilà. Je crois que ça suffira. Ça rappelle un petit peu le nœud. Donc voilà pour la boîte Famille Poussin. Bon, et bien écoutez, la petite boîte est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura un petit peu guidé si vous avez envie de faire une petite customisation de boîte à œufs. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt et bon scrap à toutes et tous.